Bonsoir tout le monde. Toujours dans la série des capsules traitant les lois de Newton, nous allons aborder dans cette capsule l'étude de mouvement d'un mobile sur un plan incliné. Je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et je vous laisse le temps, bien évidemment, de le relire et d'essayer avant de passer à la résolution. Un corps S de masse M égale 0,16 kg glisse sur un plan incliné d'angle d'inclinaison alpha. Le corps S part de haut, le point O, vers le haut, qui est pris comme référence à l'instant t égale à 0. On néglige les frottements. Voir schéma en bas. La figure ci-contre donne la variation de la vitesse du corps S en fonction du temps. Alors, on a 5 questions à traiter. Question numéro 1. Déterminer la nature du mouvement de S, justifier. Question 2. Déterminer graphiquement l'accélération. Question 3. Écrire l'équation de la vitesse. En B, la vitesse s'annule. Question numéro 4. Déterminer l'instant TB, l'instant d'arrivée en point B, et calculer la distance OB. Question numéro 4. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'intensité des sommes des forces appliquées. Question numéro 5. Déterminer alpha, l'angle d'inclinaison. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Alors donc nous allons aborder la réponse. Alors concernant la question Q1, détermination de la nature du mouvement. Alors bien évidemment nous allons étudier le graphe qui donne la variation de la vitesse en fonction du temps. Alors graphiquement on remarque que la vitesse est une fonction linéaire décroissante. Donc la vitesse diminue au cours du trajet. Ce qui justifie que le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Alors, question numéro 2, détermination graphique de l'accélération AG. Alors, on remarque que AG n'est que le coefficient directeur de la droite représentative de la vitesse, V de t. Alors, nous allons choisir deux points ou deux valeurs de la vitesse et on va calculer AG égale dV sur dt qui est égal 0,8 moins 0 sur 0,2 moins 1 qui donne moins 1 mètre par seconde au carré. Alors question numéro 3, établir l'équation horaire de la vitesse V de t. On a déjà l'expression de V, G de t est égal à G de t plus V0. Alors, à l'instant t est égal à 0, on va trouver que V0 est égal à 1 mètre par seconde. Donc, voir le graphe. Alors, Vg de t est égal à moins t plus 1. Alors, question numéro 4, détermination de TB, l'instant d'arrivée en B et OB, la distance. Alors, pour l'instant TB, alors on remarque qu'en B, le corps s'arrête, donc la vitesse VGB s'annule. Et d'après l'équation de VG en B à l'instant TB égale AGTB plus V0, alors on déduit que TB est égal 1 seconde.
Alors maintenant, on va déterminer la distance OB. On va utiliser la relation indépendante du temps qui, qui correspond à la relation VB au carré moins V0 au carré est égal 2AG OB. Alors de cette expression, OB égale VB au carré moins V0 au carré sur 2AG, application numérique donc, OB est égal à 0,5 mètres. Alors pour la question numéro 5, détermination des sommes des forces appliquées sur le corps S, bien évidemment, d'après l'énoncé de l'exercice, en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors le système étudié c'est S, et on sait que somme des forces extérieures est égale MAG. Alors on va prendre le module des systèmes de force, module de somme des forces égale la masse multipliée par le module du vecteur accélération. Alors on va trouver que égal à 0,16 multiplié par 1 qui donne une valeur de 0,16 newton. Alors pour la dernière question, détermination de alpha, l'angle d'inclinaison. Alors bien évidemment, on va utiliser le schéma qui va établir le bilan des forces. Alors nous avons déjà établi les forces appliquées sur le corps S, avec l'établissement bien sûr du repère. Alors le système étudié c'est S, le bilan des forces, donc le poids, R, la réaction du plan incliné. Bien évidemment, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures égale à MAG. Les forces qu'on a, c'est le poids plus R égale MAG. Alors nous allons bien évidemment faire une projection sur l'axe du mouvement qui est l'axe XX'. Alors remarquez sur le schéma que la composante, ou plutôt le poids, est divisé en deux composantes, une composante Px et une composante Py. Alors bien évidemment, sur l'axe XX', on a moins Px égale MAGX. Alors moins Px est égal à moins Mg sinus alpha, qui est égal à MAG. On trouve sinus alpha égale moins AG sur petit g, la pesanteur. Donc, on trouve que sinus alpha est égal à 1 sur 10, ce qui implique que alpha égale 5,74 degrés. Alors voilà, merci mes chers élèves pour votre aimable attention. À bientôt pour d'autres exercices. Portez-vous bien.